Ah, vous êtes là? Je lisais le journal local pour découvrir de nouveaux lieux à vous faire visiter. Et là, j'ai trouvé vraiment un truc pas mal. 10 000 poissons à vous faire découvrir dans le grand aquarium géant de Saint-Malo. 600 espèces réparties en 60 aquariums dans 2,4 millions de litres d'eau. Imaginez, 2,4 millions de bouteilles. Et il y aura aussi 2 attractions pour être au plus près des animaux. Ça vous dit? Allez, suivez-moi. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes donc en Bretagne et plus précisément à Saint-Malo dans le département de l'Ille-et-Vilaine pour découvrir le grand aquarium de Saint-Malo. Un aquarium qui se visite en plus de 4 heures pour avoir le temps d'admirer énormément d'espèces de poissons, dont certaines peut-être que vous ne connaissez pas, mais pas seulement, vous allez aussi avoir la chance d'admirer des tortues et même des requins. Alors suivez le guide et plongez dans une visite exceptionnelle. Pour comprendre ce qui se passe dans le fond des océans, plongeons dans le grand aquarium de Saint-Malo. Poids lourd ou poids plume, véloce ou empoté, il y en a pour tous les goûts dans les différents bassins. Intrigant, joli ou impressionnant, beaucoup d'émotions qui peuvent se mélanger face à ce poisson à l'apparence inhabituelle. Car cet animal, dont les ailes ne manquent pas, c'est la rascasse volante, aussi surnommée poisson-lion. C'est un nom qu'elle porte très bien, puisqu'elle est, tenez-vous bien, une des plus venimeuses du monde aquatique. Vivant dans des zones tropicales, dans le Pacifique Ouest, et dans une eau avoisinant les 25 degrés, elle possède un venin très puissant. Sa toxine, présente dans chacune de ses épines, rend la piqûre très douloureuse et ses répercussions peuvent aller d'un simple gonflement à une paralysie des membres supérieurs et inférieurs. Dans des cas rares, elle peut même être mortelle pour l'humain. Alors amis plongeurs, attention où vous mettez les pieds. Pour profiter en sécurité de ce poisson, mieux vaut se trouver derrière les vitres. Petit et fragile, l'hippocampe, souvent surnommé cheval de mer, est un vrai concentré de technologie. Contrairement au reste du règne animal, sa queue est de forme carrée, une structure plus élastique et plus résistante que la traditionnelle forme cylindrique. Grâce à cette queue, les hippocampes s'accrochent aux algues et résistent au courant. Ces tortues marines, que l'on retrouve dans tous les océans, à l'exception de l'océan Arctique, sont une des plus grandes espèces de tortues. Cependant, la pollution, le braconnage et la pêche la rendent vulnérable et causent le recul de sa population. Pour pallier à ce phénomène dû à l'homme, elles font localement l'objet de protection par l'homme. Un paradoxe, non? Un des spécimens les plus importants de l'aquarium, le requin-taureau. Comme la plupart des requins, il n'attend pas que le repas soit servi pour se mettre en mouvement. Il est obligé d'avancer pour pouvoir respirer. Les requins possèdent 5 traits, qu'on appelle des fentes branchiales, mais sans muscles au niveau de leur bronchite, la circulation d'eau se fait par la bouche. Il faut donc qu'il avance pour pouvoir laisser rentrer de l'eau et respirer. Dotée d'un corps circulaire en forme de coupe, cette méduse caractéristique est appelée la méduse Aurélie. On la retrouve dans tous les océans à la surface de l'eau. Et malgré sa mauvaise réputation, cette espèce est en forte régression du fait qu'elle mange les sacs plastiques en les confondant avec d'autres méduses.
filets de pêche et le braconnage lui sont aussi un véritable danger, tant pour elle que pour ses sites de ponte. Nous arrivons au terme de ce reportage, merci de votre fidélité, j'espère qu'il vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement sur Reportage TV pour un nouveau reportage toujours en Bretagne, et cette fois-ci à la découverte de la Pointe du Gouin, un lieu avec un patrimoine naturel important. Regardez. Dans un cadre idyllique, partez à la découverte de cet éperon rocheux. Un observatoire à ciel ouvert, exposé au vent et d'une beauté à couper le souffle. De la pointe, le regard embrasse un impressionnant décor, du Cap Fréhel à la Grand'Ville en passant par la baie du Mont-Saint-Michel. À 25 km se détache le mont lui-même. Au large apparaissent les îles Chausey et pour les plus chanceux, des dauphins fréquentent régulièrement cette zone très poissonneuse. Mais la pointe est aussi une belle réserve ornithologique et botanique. Munissez-vous de vos jumelles et observez l'oiseau emblématique des lieux, le grand cormoran. Le spectacle n'est pas fini, poursuivez en gambadant à travers les plages au sable doré ou en vous frayant un chemin dans la végétation. Toujours à proximité de cette belle mer bleutée. On se retrouve donc très vite à la découverte de cet endroit idyllique. D'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux et le site internet mis à jour récemment. Vous pouvez également liker ce reportage si celui-ci vous a plu, évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis partager et commenter ce reportage sans modération. C'est ainsi que vous me permettez de continuer à promouvoir le patrimoine et la culture française. A très bientôt sur la chaîne pour des reportages toujours plus captivants et passionnants. Ciao!